Et donc salut à toutes et à tous, c'est Warso pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon premier tuto GFX. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un patron de bannière personnalisé. Pour ceux qui ne savent pas, le patron de bannière c'est ça en fait. C'est ici là où vous avez les petits carrés gris et blancs, ça sera votre bannière. Et puis en fait le patron de bannière c'est ce qui sert à décorer en fait les contours. Voilà, parce que sinon ça fait pas très beau quoi. Bref, du coup, je vais vous montrer comment faire. Vous allez aller sur un navigateur, n'importe lequel. Vous allez prendre une image comme celle-là. Ça pourrait être... alors, je regarde. Alors, attendez. Hop. Ok, bah ça peut être celle-là. Ça pourrait être une autre. Alors, ça bug. Excusez-moi. Voilà. Du coup, ça pourrait être celle-là, par exemple, aussi. Une autre comme quoi, comme celle-là aussi, enfin bref, du moment que c'est que ça fait un trait gris comme ça. Alors aussi pour pour télécharger, vous faites afficher l'image originale et vous allez appuyer longtemps et appuyer sur enregistrer. Alors moi je n'enregistre pas parce que j'ai déjà mon patron de bannière à personnaliser, du coup c'est bon. Alors hop, je quitte. Voilà. Du coup, vous allez aller ensuite sur PS Touch. Alors PS Touch, il y a plein de tutos qui expliquent comment le télécharger. Donc je vais pas en faire un, je vais en mettre un dans la description. Et vous allez prendre les dimensions de 2048 en largeur et de 1152 en hauteur. Voilà. Et vous allez prendre votre patron de bannière. Donc il est normalement dans vos fichiers téléchargés. Il doit être quelque part, du coup il est là. Voilà. Et en fait le but, voilà, c'est de bien le centrer. Vous le laissez centrer et en fait le but ça va être de toucher les bords. Comme ça. Hop, voilà. Et de le recadrer. Hop, voilà, normalement ça le refait automatiquement. Ensuite, vous allez prendre la petite baguette magique. Vous appuyez longtemps ici et vous allez prendre la petite baguette magique et vous prenez en fait ça et ça va détourer en fait. Vous allez avoir des pointillés qui vont s'afficher. Comme ça va détailler. Hop, voilà, comme ça. Et vous allez ensuite faire le petit stylo et effacer. Voilà. Alors il reste les petits écritures. Vous allez faire l'outil gomme et vous allez effacer. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez prendre une image n'importe laquelle que vous avez téléchargée. Et moi j'ai déjà fait, j'ai choisi une image, c'est bon. J'ai pris celle-là. Hop, et vous allez l'étendre au maximum. Comme ça. Hop. Parfait. Et ensuite vous allez appuyer sur le calque du patron et vous allez faire sélectionner les pixels, hop, ici. Et ensuite vous allez appuyer sur l'image que vous avez prise pour faire votre patron personnalisé et vous allez faire extraire. Et voilà, et vous avez déjà fait une grande partie de votre patron, c'est-à-dire faire un cadre où il y a où vous pouvez mettre votre bannière. Ensuite, pour écrire des choses, soit vous faites le texte ici et vous écrivez ce que vous voulez sur le patron. Mais ce que je vous conseille le plus, c'est d'aller sur Fonto, de télécharger Fonto. Et de prendre et de faire un plus beau texte, parce que les textes sur Photoshop sur PS Touch sont pas très beaux. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple habituellement on écrit B et moi j'ai écrit après mon pseudo B Warso, voilà comme ça. Alors pour faire agrandir, vous faites size et vous faites du coup vous l'agrandissez, voilà, et vous l'enregistrez dans la galerie. Après ça vous faites close the app et vous revenez sur PS Touch. Ensuite après cela vous allez faire quelques photos. Vous allez prendre la photo, enfin le texte que vous avez enregistré sur Fonto. Alors Fonto, mon fichier Fonto il
il est là. Et vous prenez du coup votre texte et vous allez le mettre comme ça. Vous enlevez les petits patrons. Vous allez prendre la petite baguette magique, vous allez appuyer sur le noir, le contour noir, et vous allez faire effacer. Voilà. Alors vous allez le faire aussi pour les petits trous, voilà, si vous voulez. Moi je le fais, alors faites ce que vous voulez. Donc après cela, vous avez déjà presque fini. Vous allez prendre du coup votre pseudo, enfin votre texte. Vous allez essayer de le centrer et ensuite vous allez le dupliquer pour le mettre si vous voulez le mettre en bas, pardon, excusez-moi. Et vous faites le petit plus là en bas à droite et vous faites dupliquer le CAC. Voilà. Et vous faites déplacer et c'est bon. Vous avez votre texte. Après, si vous voulez rajouter des petits effets, vous faites biseau. Voilà, ça rajoute un petit effet 3D. Si vous voulez le mettre, moi j'aime bien le mettre. Donc faites comme vous voulez. Et puis comme ça, vous avez un beau patron de bannière. Voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié mon commentaire et que j'ai pas beaucoup trifouillé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like et à t'abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao.